Thérapie ou trahison? Je n'aurais jamais imaginé que notre thérapie de couple prendrait une tournure aussi explosive. Assis dans cette salle d'attente étouffante, je me préparais mentalement à une nouvelle séance qui, je l'espérais, nous rapprocherait. Mais dès que nous avons franchi la porte et que j'ai croisé le regard de notre thérapeute, j'ai senti une tension glaciale s'installer. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, une étincelle que j'avais déjà vue quelque part. Mon partenaire lui, semblait étrangement à l'aise, presque trop. C'est alors que la révélation m'a frappé comme un coup de tonnerre, notre thérapeute conjugal était son ex. Les séances ont commencé avec une fausse politesse, mais je pouvais sentir le passé remonter à la surface, menaçant d'éclater à tout moment. Chaque mot échangé entre eux était une danse perfide, un jeu de souvenirs partagés dont j'ignorais l'existence. Je me sentais comme une intruse dans ma propre relation, chaque conseil donné par cette femme semblait être un coup de poignard déguisé en aide bienveillante. Mon partenaire niait toute implication, prétendant que c'était une coïncidence, mais ses yeux trahissaient une vérité bien plus sombre. Un soir, après une séance particulièrement tendue, j'ai confronté mon partenaire. Je pouvais sentir la colère monter en moi, un feu alimenté par la trahison et le mensonge. Il a finalement avoué que leur histoire n'était pas vraiment terminée, qu'il y avait encore des sentiments non résolus qu'il prétendait explorer pour notre bien. La rage a éclaté en moi, et j'ai réalisé que tout cela n'était qu'une mascarade, une couverture pour raviver une flamme que je pensais éteinte. La décision de partir a été déchirante mais nécessaire. Pourtant, en quittant cette relation en lambeaux, je me suis rendu compte que le vrai combat était intérieur. J'avais permis à mon amour pour lui de me rendre aveugle à ses manipulations. La vraie tragédie n'était pas seulement la trahison, mais la perte de mon propre respect. Cette expérience m'a appris une leçon amère mais essentielle, toujours écouter son instinct, car il est souvent le seul à voir ce que le cœur refuse d'accepter.